Bonjour les amis. Lors de la dernière pleine lune, j'espère que vous avez bien pris soin de vous et des vôtres tout en vous coupant des choses et des relations obsolètes, comme je vous l'avais suggéré, car les énergies nous y invitaient. Si vous n'avez pas sauté le pas vers un renouveau affectif, social, spirituel, il est encore temps à l'occasion de cette nouvelle lune, première nouvelle lune de l'année astrale et de ce printemps 2022. Alors allez-y, foncez. Pour vous, les nouveaux abonnés qui ne me connaissaient pas, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Je vous remercie infiniment de partager mes vidéos, de vous abonner et de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez apprécié mon analyse. La nouvelle lune du 1er avril 2022 aura lieu à 6h24, heure de Greenwich. Toutes les planètes sont rassemblées en grappes dans une centaine de degrés et on remarque 2 triples conjonctions en plus de la conjonction Jupiter-Neptune. Par conséquent, nous aurons là un magnétisme décuplé, une grande énergie, une grande concentration et une fusion des genres et des relations. Pluton étant la planète leader de cette grappe, nous allons utiliser l'énergie de cette planète pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire opérer une profonde transformation en utilisant une stratégie occulte, une certaine sélectivité, on coupe, on nettoie avec une ténacité à toute épreuve. Certes, on a détruit ici, mais c'est pour mieux reconstruire. Sur le plan collectif, au vu des éléments de cette analyse, il ne serait pas étonnant que lors de cette lunaison, nous assistions à la chute effective et matérielle de pouvoirs politiques de chefs d'État. La triple conjonction Lune-Soleil-Mercure en Bélier nous pousse à nous mettre en avant dans quel but ? Eh bien, dans le but d'innover, de débuter un projet, de se mettre en mouvement, de se battre pour l'amener au devant de la scène, quelquefois avec un brin de naïveté, sans se poser de questions, tout simplement. On dépose une graine. Le soleil exalté en Bélier va lui nous insuffler la confiance, la foi en nos projets avec la certitude que rien ne peut nous arriver, que nous sommes protégés. Nous décidons d'avancer, cependant la conjonction est au carré de la lune noire en Cancer. Nous allons devoir casser nos habitudes, affronter nos peurs, notre insécurité, car le transit va castrer nos envies de création. Je dirais donc, ne laissez pas insinuer le doute dans vos projets, bannissez la procrastination en invoquant qu'il vous manque un peu de ceci ou de cela. Non, il ne vous manque rien. Utilisez le courage de cette période Bélier pour avancer. En Verseau, nous avons la triple conjonction Vénus-Saturne-Mars. Nos nouvelles relations, quelquefois imprévues, non conventionnelles, surprenantes, s'ancrent dans le temps, dans le long terme. Ce sont des amours, des relations qui ne se construisent pas dans la routine. Nous allons nous laisser porter par la découverte. Il y a beaucoup de cérébralité dans la relation, la recherche de la perfection. C'est sûr que ça n'est pas classique. En même temps, il y a une grande force, une grande énergie, mais aussi de la persévérance dans notre cheminement. Nos actions sont tenaces, nous n'allons pas lâcher le morceau, essayons de nous donner des buts, de les cibler clairement. Nous y avons certainement réfléchi les mois derniers, parfois même les dernières années pour certains. L'énergie ici n'est pas dispersée, ça ne sera pas du faire pour faire, on s'inscrit sur du long terme. La construction est là, évidente dans la matière. De plus, le transit nous transmet le goût pour l'effort physique, on y prend plaisir. Notre séduction est mise en avant, parfois pris par d'ardents désirs. C'est le moment de se consacrer à nos hobbies, des loisirs qui nous font du bien. C'est si important de se faire du bien. Sur le plan financier, les amis, le moment est propice pour restructurer vos avoirs. Vous aurez suffisamment la tête sur les épaules pour éviter les chausses-trappes,
Mais l'heure est à l'action et dans ce secteur aussi, soyez imaginatifs, sortez des conventions, ouvrez-vous à d'autres perspectives, peut-être un autre système financier, autre que bancaire, une façon différente de consommer. À vous de voir ce qui vous appelle, mais en tout cas, allez-y, innovez. Au centre de ce thème, nous avons la conjonction Jupiter-Neptune, sextile nœud nord, trigone nœud sud. Elle sera exacte le 12 avril, mais elle est déjà puissante. Nous parlions de but plus en avant de cette vidéo. Eh bien, cette conjonction représente le but de ce thème, c'est-à-dire un formidable élan de générosité, d'empathie dirigé vers le grand tout. Nous assistons là à une polarisation affective sentimentale de l'ordre du dévouement, de la foi. Il y a là une dimension transcendantale qui va permettre une dynamique expansionniste, un rayonnement. À titre personnel, nous nous identifions à une communauté, nous nouons des alliances, notre vision est très large. Nous avons l'opportunité de négocier professionnellement et de prendre l'ascenseur social. Demandez et vous aurez. Un très bon transit aussi pour les affaires qui veulent croître. C'est le transit du rêve qui se réalise, d'une vocation qui se concrétise, et relié au nœud, on se tourne vers cette mission du Nord qui nous est demandée. Encore un transit qui nous dit qu'il est temps de plonger dans ce qui vous fait vibrer. C'est tout en émotions qui viennent du cœur. En conclusion, un mois lunaire qui nous libère d'une situation passée. La transformation ne se fera pas sans douleur et va nous obliger à user de notre sens de l'innovation pour aller vers un progrès de nos actions. Pour cela, comme vous le savez, un changement radical, une mutation sera nécessaire. Nous nous devons d'explorer de nouveaux horizons, d'affûter notre esprit de conquête avec un goût certain pour le risque. Nous avons traversé un long désert, chaîne aux pieds, nous imposant une discipline à toute épreuve, car la réussite ne vient que au prix de longs efforts et que si nous avons été loyaux et honnêtes avec nous-mêmes. Une séparation, une cassure consécutive à un lâcher-prise s'opère non sans colère pour capter les généreuses opportunités qui s'offrent à nous. Les signes touchés par cette nouvelle lune seront bien sûr les béliers nés fin mars, début avril, les Verseaux dernier décan, la toute fin du troisième décan Capricorne, les Poissons dernier décan et les Taureaux deuxième décan. Bien sûr, pour les autres, vous pouvez consulter votre thème et voir dans quelle maison se projette la nouvelle lune. Vous aurez ainsi le domaine impacté. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 1er avril 2022, soit 1 plus 4 plus 2 plus 2 plus 2, on obtient 11 et 2. La lame 11 du tarot, c'est la force qui nous insuffle courage et persévérance. Elle nous fait nous imposer dans une dualité, une opposition à l'autre. Nous sommes alors mus par une énergie passionnelle. Le 2 avec la papesse dans le tarot développe notre intuition et nous fait voir clair derrière le voile des illusions. Vous pouvez compléter cette analyse du 11 et du 2 avec celle de la vidéo de la nouvelle lune du 2 mars 2022, puisque ces vibrations étaient déjà présentes lors de la dernière nouvelle lune. Merci mes amis, je vous adresse ma profonde gratitude pour l'attention que vous portez à ma chaîne. Je tente à chaque fois de trouver les mots justes qui vont coller au mieux avec les transits en cours et ainsi vous aider à contourner les embûches. Bien sûr, je décode et vous livre des informations, mais mon but est surtout de vous aider à maîtriser ces énergies. Comme d'habitude, pour faire grandir la chaîne, votre chaîne, merci de vous abonner en cliquant sur la cloche et actionner le pouce en l'air si vous avez aimé cette analyse. J'espère être là avec vous dans 15 jours pour l'étude de la pleine lune du 16 avril 2022. En attendant, je vous souhaite un joli mois d'éveil et de renouveau. Profitez du printemps pour concrétiser vos rêves. N'hésitez pas à me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr
si vous souhaitez me livrer vos impressions. Je vous embrasse toutes et tous et à très vite.